Bureau politique du RDPC, chef de la délégation permanente régionale du comité central pour la Damawaï, homme d'affaires prospère, est décédé vendredi dernier en Turquie des suites de maladie à 87 ans. Les précisions sont à retrouver dans ce journal de ce jour. Poursuivons ce matin avec notre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal L'Équation. L'Équation de ce matin s'intéresse à l'accident de circulation à Obala, la compassion du gouvernement aux victimes, 9 morts et 25 blessés. C'est le bilan du drame survenu vendredi 13 octobre 2023 vers 11h au lieu-dit Efok dans l'arrondissement d'Obala sur le tronçon Yaoundé-Bafia. Dans un communiqué publié, le gouvernement camerounais adresse aux familles si durement éprouvées ses sincères condoléances. Et nous poursuivons ce matin avec notre journal qui est également en kiosque ce lundi. Eh bien, ce journal, c'est bien évidemment le quotidien EcoNews qui s'intéresse à l'accès au financement des PME, dialogue constructif, titre donc le journal à sa une ce jour lors d'une récente rencontre orchestrée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises avec les institutions financières. La question cruciale du financement des PME a été mise en lumière. Découvrez donc les solutions clés qui ont émergé lors de la deuxième édition des journées de la coopération et du partenariat. Eh bien, des éléments à retrouver dans l'ensemble dans ce journal, le quotidien EcoNews de ce lundi matin. Et ce lundi matin, ça craint effectivement, et c'est à la une du journal Info Majeur. Ça craint tout simplement parce que, du moins, on s'intéresse cette fois-ci à la gestion des risques et catastrophes naturelles au Cameroun. Et selon, bien évidemment, les experts, le Cameroun est un pays aux risques naturels multiples, la vulnérabilité croissante des milieux physiques et humains du fait, entre autres, de la déstabilisation de nombreux équilibres écologiques et de l'occupation anarchique des zones à risque expose le pays à d'éventuelles catastrophes naturelles. En face, un État consolateur qui s'affirme par l'impréparation, l'improvisation et l'opportunisme. Nous dit donc le journal de ce jour, Info Majeur, qui nous rappelle, du moins, qui nous invite à découvrir dans cette édition les grandes catastrophes qu'a connues le Cameroun dans son histoire et comment elles ont été gérées. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également en kiosque ce matin. Il s'agit du journal Presse Gouvernance. Le journal Presse Gouvernance s'intéresse à la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui salue l'action du gouvernement. En quoi? Eh bien, concernant justement cette journée mondiale du lavage des mains, le journal nous fait savoir que le monde entier a célébré dimanche 15 octobre dernier la journée mondiale du lavage des mains. La Commission des droits de l'homme du Cameroun a profité de cette célébration pour saluer l'action du gouvernement visant à promouvoir le lavage des mains à travers le lancement le 28 août dernier à Garoua, Boulaye, par le ministre de l'eau et de l'énergie du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes camerounaises. Déclaration à lire dans cette parution à la page 6, de la page 6 à 9 du journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal L'Épreuve qui ce matin s'intéresse à ce drame de Bankolo. Eh bien, le journal nous fait savoir que l'abbé Outoun Tolo du sanctuaire Marial d'Etoudi prie pour le repos éternel des âmes disparues. Selon le journal, eh bien, c'était au cours de la messe de Requiem qui a eu lieu vendredi 13 octobre 2023 en la paroisse d'Etoudi. Le père curé recteur du sanctuaire Marial médiatrice, Marie médiatrice d'Etoudi de l'abbé Jean-Augustin Outoun Tolo a confié à Dieu les familles des riverains de Yaoundé et toutes celles victimes de l'éboulement de terrain à Bankolo. Une célébration eucharistique couplée à la traditionnelle messe des malades de chaque vendredi qui a connu une mobilisation totale de la communauté chrétienne de la cité capitale. Et nous poursuivons avec un autre journal qui est également au kiosque ce matin, c'est bien sûr Intégration. Le journal Intégration à sa une
nous parle des catastrophes et accidents au Cameroun, octobre noir au Cameroun. C'est bien sûr le titre qui occupe donc la une de ce journal ce matin. Le pays subit la loi des séries depuis une semaine. Une trentaine de personnes ensevelies dans un éboulement de terrain à Yaoundé. Une dizaine de vies perdues à Efok, 45 km de la capitale, dans un accident routier meurtrier. À Douala, dans le littoral, et Mongondé, dans l'extrême nord, des accidents de route spectaculaires font également des morts et d'importants dégâts matériels. D'autres précisions sont à retrouver dans ce journal en kiosque ce matin. Avec le journal Investic Info, on va toujours parler de ce drame, cette fois-ci du drame d'Efok près d'Obala. Le gouvernement qui sévit, Sop Webe Bruno, a notamment écopé de la suspension de sa licence de transport sur la décision prise à la suite de cette autre catastrophe routière survenue près de la ville d'Obala le 13 octobre dernier. Et nous poursuivons avec un autre journal qui est également en kiosque ce matin. Il s'agit tout simplement du journal Le Quotidien Réalité Plus qui nous parle bien évidemment de cette rencontre entre Paul Atangandi et bien sûr les transporteurs routiers du Cameroun. Après 3 jours de négociations, selon le journal, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a réussi à désactiver la grève des transporteurs routiers. Depuis le vendredi 13 octobre dernier, le ministre de l'administration territoriale est en train de négocier. Dialogue et beaucoup de dialogue a prévalu, du moins beaucoup de dialogues ont prévalu, on va dire ainsi. Ça y est, la grève des transporteurs routiers du Cameroun annoncée en pompe pour le 19 octobre 2023 n'aura pas lieu, selon le journal en kiosque ce matin. Eh bien, ce matin, on va parler de gouvernance, cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous, la Nouvelle Expression qui s'intéresse à ces 4 vérités de Maurice Kamto. Au cours d'une sortie médiatique, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, président national, a reproché au gouvernement sa gestion de l'éboulement de Bankolo, la grève des enseignants, l'interdiction du meeting de son parti politique à Ebolova et la décoration des membres, de la task force Cannes 2021 et Covid-19, entre autres vérités donc à lire dans le journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal, en colonne de une, s'intéresse à un autre sujet, bien sûr, des catastrophes naturelles. C'est avec la Nouvelle Expression ce matin. On parle bien évidemment du respect des normes de construction avec le journal La Nouvelle Expression. Le ministre de l'administration territoriale a convié des experts le 12 octobre dernier à Yaoundé pour discuter du respect des normes de construction et d'urbanisme dans les villes camerounaises. Eh bien, la réalisation pourrait nous mettre le journal La Nouvelle Expression, s'il vous plaît. Et concernant justement le journal La Nouvelle Expression, on va parler cette fois-ci de ces 36 ans après Sankara, plus vivant que jamais, selon le journal La Nouvelle Expression, de la théâtralisation des pleurs du gouvernement, de l'instrumentalisation politique, des malheurs, du moins des Camerounais, et de la danse macabre et cynique de ceux qui, n'est-ce pas, gère l'Afrique. Eh bien, on parle encore de Sankara plus que vivant qui, bien sûr, pourrait inspirer plusieurs chefs d'État en Afrique, selon la Nouvelle Expression de ce matin. Et ce matin, nous poursuivons avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal Le Drapeau de ce lundi matin. Le Drapeau s'intéresse aux universités d'État. On parle bien sûr des enseignants qui entrent en grève dès ce lundi. Le syndicat national des enseignants du supérieur, en abrégé SINES, annonce une cessation des activités d'enseignement dès ce lundi 16 octobre 2023. C'est avec le journal Le Drapeau qui est en kiosque ce matin. Du moins, ces derniers sont, entre autres, insatisfaits du non-paiement de la 3e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2023. Eh bien, nous poursuivons cette fois-ci avec Mutation. C'est avec Mutation que nous allons mettre un terme à cette revue de presse. Mais avant, on va parler avec le journal Mutation de cette grève des enseignants vitesse supérieure. Titre donc le journal Mutation en kiosque ce matin. Le syndicat des enseignants du supérieur annonce un débrayage dès ce lundi. Il réclame le paiement de la prime de recherche et de la dette académique. D'autres détails sont à lire en page 7 du journal en kiosque ce matin. Et c'est avec justement Mutation que nous mettons un terme ce lundi matin à cette revue de presse sur Canal 2
international. Merci beaucoup Junior. Pronostic pour la rencontre amicale de tout à l'heure. Entre le Cameroun et le Sénégal. Exact. Eh bien, il faudrait... De Lyon, c'est pas évident. Hein. Ben non, il faut moi je souhaite voir le Sénégal gagner ce match, en fait. Il faudrait bien que le Sénégal gagne le match contre le Cameroun. Parce que, vous savez, une victoire pour le Cameroun, ça ne va pas permettre aux uns aux autres de comprendre qu'il faudrait que notre équipe travaille encore plus. On a vu les Lions face à la Russie. C'est vrai, c'était un très beau match, même si on a perdu. Et je trouve que nous ne devons plus, en tant que supporters camerounais, être trop gentils avec les Lions. On doit être plus violents dans nos attentes. Parce que nos Lions indomptables, on a besoin d'être fiers, on a besoin de ressentir une équipe qui a été toujours féroce pendant très longtemps. Donc moi, je souhaite que pour ce match, que le Sénégal joue vraiment le match. Le Sénégal doit vraiment jouer le match. Parce que vous savez, notre première rencontre pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est avec le Sénégal. Okay. Donc, j'ai suivi Bernard Choutan, qui disait sur une chaîne française, il disait que les Lions indomptables en match amicaux ne sont pas les Lions en compétition. Bon, puisque l'enjeu... Oui, puisque l'enjeu, c'est vrai. Mais quand on est fort, on est fort. Hein. Ça dit que un fort ne tolère, même si c'est en amical, c'est les coups de poing. C'est pour ça qu'on aime Ganou. Ça dit même si c'est les blagues, c'est le coup de poing qui va partir. Non, mais écoutez... Non, écoutez. Fidil, je suis en train de dire, c'est une façon de dire que les Lions doivent jouer. Ok. Ils doivent vraiment jouer. Il ne faut pas qu'ils prennent ça pour de la blague, que non, c'est un match amical. Non, mais je crois que de la vie du sélectionneur même, il a rappelé que les enjeux sont les mêmes, hein, que ce soit pour ce match. Ça, j'avais pas suivi, c'est hyper intéressant. Non, mais moi, je peux comprendre que les Lions soient comme ils sont, par exemple, devant la Russie. C'est-à-dire que c'est pas un match, c'est un match plutôt de rodage, un match, comment je veux dire ça, de routine pour savoir quelles sont les failles et comment est-ce qu'on pourra... bien évidemment... C'est vrai que quand on écoute j'ai écouté pas mal d'analystes sportifs qui disaient que peut-être ils vont jouer en masquant un peu le style de jeu. Bah justement, c'est ça. Mais moi, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que même les matchs amicaux sont des matchs qui ont été... ça fait partie du cadre de la FIFA, en fait. Oui, mais c'est des matchs de préparation. Non, je veux dire... Les matchs amicaux font partie du cadre de la FIFA, de la loi de la FIFA. Ça dit que ça compte pour le classement FIFA, si je ne me trompe pas. Alors, si un match compte pour le classement FIFA, ne jouez pas pour blaguer. Même si, vous savez, nous sommes... le Cameroun, aujourd'hui, c'est le continent. Et vous savez, à chaque fois que les Lions indomptables jouent, c'est le continent qui est sur le terrain. Là, c'est le continent qui va jouer contre un pays du continent. Et je ne pense pas qu'un grand frère va se laisser écraser par un petit... frère, non, mais vous savez Sénégal. C'est juste stratégique. Non, je ne veux même pas qu'il y ait des... Il faudrait que les Lions jouent votre match. Montrez au Sénégal que ce soit en amical ou en match de compétition, on reste vos aînés en match de football. Ça, on comprend. Mais le truc, en fait, c'est que si on montre toutes nos cartes, on pourrait utiliser nos cartes contre nous en compétition. Voyez-vous, il faut être... C'est la stratégie, la compétition. Donc, du coup, il faut perdre. C'est dans quelques mois... Faire semblant de perdre. C'est pas qu'il faut perdre, c'est qu'il faut faire semblant de perdre. Non, en fait, pour voir qui sont avec nous et qui sont pas avec nous. Ah ouais? Mais derrière, on sait où sont les failles et comment est-ce qu'on va combler ces failles. Mais est-ce que vous savez que le sport est d'abord une affaire psychologique? C'est une affaire mentale. Mais je vais vous expliquer en fait comment ça marche. C'est une affaire psychologique, mais aussi de stratégie. Lorsque vous savez ce qu'on appelle les médias. Vous connaissez les médias, vous êtes un homme des médias. Vous croyez que les Lions indomptables vont perdre ce match face au Sénégal et la presse sera tolérante dans la gestion, dans le traitement de l'information? Sur le plan psychologique, ça joue énormément. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Le traitement de l'information va être très dur pour les Lions indomptables. Or, gagner ce match pour l'équipe nationale du Cameroun, c'est une façon de donner du moral et de montrer, et de montrer à nos adversaires que même en match amical, les Lions indomptables ne rigolent pas. Ça, je suis d'accord avec vous, mon très cher, mais les sports de compétition, c'est aussi des stratégies. Voyez-vous, lorsqu'on a eu la CAN, lorsqu'on a remporté la CAN 2017 au Gabon, on partait pas serein. On partait pas serein, mais l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Il garde toutes les stratégies. Ce n'est pas à l'ennemi qu'on va... Moi, je pense que... Vous savez qu'on joue un match amical contre un adversaire avec qui on va jouer une compétition. Ce n'est pas un problème. En termes de stratégie, on devrait en avoir, je crois, à suffire. Mais oui, Ce n'est pas en une rencontre qu'on va commencer à cacher ces stratégies. Non, il faudrait... Moi, je vous ai dit... Dites-vous bien que c'est un match de rodage, un match stratégique
où on teste de nouveaux joueurs, on teste de nouvelles tactiques, on teste de nouvelles... bref, on teste tout. C'est un match de test. OK? Et Rigobert Song verra donc où sont les failles et comment rectifier le tir en compétition. Mais s'il faut trouver justement des failles, il faut jouer sérieux. Le 2-0 n'est pas le championnat. Non. J'ai dit, s'il faut qu'on trouve des failles face à un adversaire qu'on va affronter lors d'une véritable compétition, on doit jouer sérieux. Il faut montrer à l'adversaire que là, on n'est pas venu pour rigoler. C'est pas de la rigolade. Et les joueurs que je suis en train de rôder sont des joueurs que je veux être sûr en tant que coach que lorsqu'ils seront face à une situation concrète, ils vont jouer. Et rappelons-le, je prends le cas des boxeurs ou des véritables sportifs, ceux qui boxent par exemple comme Francis Ngannou. Quelqu'un va vous dire, c'est 90% de préparation. 90% et 10% pendant la compétition. C'est lors des entraînements que vous devez dépenser au maximum d'énergie pour montrer à l'adversaire en face que vous ne voulez pas. Regardez un peu comment ça se passe avec Francis Ngannou. Okay. Vous voyez les teasers de la compétition de Francis Ngannou. Venons-en. Seulement les questions d'entraînement. Venons-en au-delà de ça, Francis Ngannou. Vous vous rappelez notre victoire, défaite face à l'équipe C du Brésil. Je crois que c'est un peu la carte. À l'équipe C du Brésil, c'est la carte que vous avez sortie. Donc, c'est pas ici aussi que l'entraîneur pense à tester d'autres joueurs. Ah, c'est l'équipe C du Brésil. Donc vous aussi, vous pensez qu'on a tapé l'équipe C du Brésil? On n'en sait rien, on attend. Attendez, je n'ai pas bien suivi. Vous dites qu'en Coupe du Monde, et vous corroborez. Mais bien sûr. Et vous corroborez. Quelle équipe c'est du Brésil? Mais c'était la véritable équipe du Brésil qui jouait la Coupe du Monde. On a tapé un Brésil. On a tapé le Brésil. Comment elle peut dire l'équipe c'est du Brésil? Non, je crois finalement. Comme elle dit ça, elle vient chercher les problèmes. On va taper le Sénégal. Massacré. Moi, j'ai dit à Rigobert Song, tu écoutes ce que Patrice a dit. Ça veut dire que si tu perds, elle va dire que putain, on a mis. Je reste patriote. Nous voulons gagner ce match. Moi, j'ai dit par exemple que je souhaite que le Sénégal gagne ce match parce que je souhaite que le Sénégal joue vraiment le match. Il ne faut pas que le Sénégal vienne rigoler. Les deux équipes doivent jouer. Puisque un match amical, les gens payent des tickets. Je ne sais pas si on paye des tickets pour entrer voir le match. On entre voir des joueurs, on entre voir du beau football. Ce n'est pas pour voir des gens qui jouent nonchalamment parce que chacun casse sa stratégie. Ben non, c'est naze, ça ne plaît à personne. Jouer comme une compétition. C'est comme une finale Cameroun-Sénégal. Donc même un match amical reste un match sérieux. Si ça compte, moi je ne suis pas très calé en sport, surtout en matière de football. Si ça compte pour le classement FIFA, nous on a envie de progresser sur ce classement. Et pour progresser pour les classements, il faut gagner des matchs. Et rappelez-vous, les matchs amicaux, très souvent, les matchs amicaux s'acceptent souvent entre les équipes qui peuvent mobiliser également. Plus une équipe est capable de gagner dans des compétitions, plus une équipe est capable de bien mobiliser, plus une équipe est capable de bien jouer, on a envie de jouer des matchs amicaux. Donc du coup, si le Cameroun est trop faible, même face au Sénégal, vous croyez que peut-être le Brésil va dire non, on veut jouer avec le Cameroun? On aimerait jouer avec des équipes fortes. C'est pour ça qu'on joue des matchs amicaux. On préfère jouer avec des forts pour pouvoir se maintenir en forme que de jouer des matchs amicaux avec des faibles pour ne pas y arriver. Sinon, on aurait demandé le match avec le Tchad. Si on veut tester et roder l'équipe, on aurait demandé le match avec Canon de Yaoundé, les Lions contre Canon. Merci Junior. Voilà. Une chose sur la rencontre aura lieu tout à l'heure dans les cours de 19h30, plutôt en heure locale. Donc, il faut qu'on soit unanime derrière nos lieux indomptables. Et c'est clair qu'on va remporter cette victoire. Je vous convie, un de ces quatre, à faire un détour par le Bénin. C'est vrai que quand on parle du Bénin, les gens pensent à pas mal de choses. Pourtant, c'est un magnifique pays. Et vous pourriez compter donc sur le conseil des Camerounais vivant donc au Bénin, qui existe d'ailleurs depuis une trentaine d'années. Malheureusement, ils étaient sans activité. C'est seulement depuis 10 ans qu'ils ont donc repris leurs activités. Vous pourriez compter justement sur la présence d'une jeunesse dynamique, à l'instar d'Adrien Noadji qui s'y trouve d'ailleurs, et puis de la présidente. La présidente en la personne de Victoire Sikedi Davidson, le vice-président Kweche Paulin et leur staff. Donc, c'est clair. Vous pensez qu'on peut y aller quand? On peut y aller ensemble. Hein. Non, dès que Fidil va être honnête avec moi, j'ai fait ce que Fidil m'a demandé sur les réseaux sociaux avec son partenaire d'affaires. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends des retombées. Rien n'est tombé. Je ne sais pas si c'est la dupérie, mais moi, je ne suis pas très content. Moi, j'ai fait 7h22, mesdames et messieurs, après la revue de presse, voici un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite. Nous avons demandé aux enfants qui s'est brossé les dents ce matin. Et il y a un petit garçon qui n'a pas levé la main. Donc je lui ai demandé, alors, pourquoi ne t'es-tu pas brossé ce matin? Il a répondu, mon frère utilisait la brosse à dents. Si je l'avais attendu, j'aurais été en retard à l'école. Je suis désolée, je deviens un peu émotive à ce sujet. Pouvoir changer la vie d'un enfant, pouvoir lui redonner confiance à travers son sourire, pour moi, c'est fantastique. Le nouveau
nouvelle hyper bonus de 1000%. Participez, placez vos accumulateurs avec OneXBet. Hyper bonus, mieux que le bonus. N'attends plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée, je suis n'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. N'attends plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec n'attends plus. N'attends plus, en route pour l'école. L'économie mondiale a un nouveau visage. Venez le découvrir au 9e Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, du 17 au 25 février 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. 1200 entreprises et institutions des 5 continents exposent leurs nouveaux produits, services et solutions pour répondre aux défis de la croissance économique post-Covid et présentent les transformations structurelles des économies qui s'opèrent pour assurer les réussites et les progrès de demain. Vous souhaitez investir, entreprendre, créer de la valeur ajoutée, rencontrer de potentiels partenaires.